Bonsoir. Allons prendre place. Encore une grâce pour nous ce soir d'être ensemble, non? D'être là, de persévérer. Comme Paul encourage Timothée de combattre le bon combat, non? Le bon combat de la foi. Et encore plus, il nous dit avec une bonne conscience. Où mieux être pour recevoir cette bonne conscience, frères et sœurs, que être là où la parole de Dieu est annoncée. Non? Où on peut venir se mesurer, se comparer à ce que Dieu nous demande, si ce n'est que là où il parle. C'est pourquoi ce soir, soyez les bienvenus pour entendre de la parole du Seigneur, frères et sœurs. C'est là où on reçoit ce qu'il faut pour que, comme Paul nous dit, on ne fasse pas naufrage. Il nous dit que beaucoup se sont détournés de cette bonne conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi. Et frères et sœurs, c'est en venant à l'écoute de la parole de Dieu, en venant à ses pieds, qu'on peut trouver ce qu'il faut dans nos vies pour que cette foi demeure en nous, non? Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent venir nous troubler, tellement de choses qui peuvent venir emmener les choses s'élever en nous. Mais quand la parole de Dieu vient et emmène la lumière, il n'y a plus de doute qui subsiste. C'est pourquoi il est important, quand on vient dans sa présence, quand on vient entendre de sa part, on est dans cette attitude qui s'attend à ce que le Seigneur nous parle. Parfois, on peut être un peu habitué à venir, non? On vient, on va entendre un frère partager, mais on ne réalise pas que c'est des perles que le Seigneur veut nous donner pour que cette foi se fortifie en nous. Est-ce qu'on a tout compris de l'amour? Est-ce qu'on a tout compris de la justice? Malheureusement, non. Mais le Seigneur permet des temps où sa parole est annoncée, où son cœur est exprimé, pour que là où on n'a pas saisi, là où la lumière n'est pas encore venue, on puisse saisir et comprendre. C'est pourquoi à chaque fois qu'on se rassemble comme cela, pour entendre de la parole du Seigneur, c'est un temps où le Seigneur veut investir. Il n'y a jamais la même chose qui est annoncée, frères et sœurs. Il y a toujours une nouvelle lumière que le Seigneur vient déposer dans nos cœurs. C'est pourquoi ce soir, allons considérer. Ce n'est pas juste encore une réunion d'un jeudi soir, mais c'est vraiment un temps où le Seigneur veut nous éclairer. Afin que peut-être les ténèbres dans lesquelles on se trouve puissent disparaître. Parce qu'il nous dit, si la vérité qui est en nous est ténèbres, combien grandes sont ces ténèbres-là? Mais quand le Seigneur vient emmener la lumière, frères et sœurs, il n'y a plus de ténèbres. Non? C'est pourquoi ce soir, peut-être on peut croire qu'on a saisi, mais on n'a jamais saisi pleinement. Il y a encore une lumière que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs ce soir. Allons réaliser cela et être reconnaissants pour la grâce qu'il nous fait de venir entendre sa parole. Amen. Donc ce soir, je vous accueille dans la présence du Seigneur et qu'on puisse l'adorer, l'exalter et vraiment recevoir sa lumière dans nos cœurs ce soir. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, et allons louer le Seigneur. Jésus,
Ma vie est en toi, ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi, en toi, oui, en toi, en toi, oui, en toi, oui, en toi. Alléluia, Jésus, nous te louons. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Te louons, Seigneur, notre roi. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Encore, il est exalté, notre roi ce soir. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté, toujours exalté, et je louerai son nom. Sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est Seigneur,
Alléluia, Jésus. T'adorons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Nos mains s'élèvent vers toi, Seigneur. Parce que Dieu Tout-Puissant, si ce n'était pas ta grâce, Seigneur, vraiment, où serions-nous ce soir? Nous aurions été loin de toi, Seigneur, si ce n'était pas par ta grâce. Mais à cause de ta grâce, Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir, Seigneur. Alléluia. T'adorons, notre Dieu. Alléluia. Si ce n'était pas ta grâce, Seigneur, où serais-je si ce n'était ta miséricorde? Où serais-je par ta grâce? Je suis sauvé par ta grâce. Je tiens par ta grâce. Je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Alléluia. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis, oh Seigneur. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis ce que je suis.
t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté. À la tienne, à jamais, je t'ouvre grand mon cœur. Je t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté. À la tienne, à jamais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, je dépose à tes pieds, je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Je dépose à tes pieds, Seigneur. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Alléluia. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Pour t'adorer, pour exprimer notre amour pour toi. Oui, Seigneur, l'amour que tu as manifesté à l'égard de chacun de nous. Combien de notre cœur nous sommes reconnaissants. Combien de notre cœur, Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Te dire merci. Te dire merci pour ta grâce sur notre vie. Te dire merci pour le choix que tu as mis sur nous pour être ton peuple, pour être ton église, pour être ta famille. Et combien ce soir nous voulons te louer, te remercier pour ta grâce sur notre vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ta grâce puisse se déverser encore dans nos cœurs. À toi la gloire, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Amen. Bien, bonsoir les frères et sœurs. C'est vraiment une grâce pour nous de nous retrouver ensemble pour adorer Jésus et pour le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que dans votre cœur, vous avez toujours cette reconnaissance envers le Seigneur?
pour sa grâce. S'il y a bien quelque chose, frères et sœurs, que nous avons besoin de louer le Seigneur, c'est pour sa grâce. C'est pour sa grâce qu'il a manifestée envers nous et pour la grâce qu'il continue à manifester à notre égard. Amen. Pour cette grâce constante qui est là tous les jours, à la portée de chacun de nous, pour nous aider à continuer à servir le Seigneur. C'est pourquoi si sa grâce n'était pas sur notre vie, eh bien je suis sûr que nous aurons déjà abandonné. Amen. C'est pourquoi les frères et sœurs, nous avons besoin d'être reconnaissants envers la grâce de Dieu. Et cette reconnaissance envers le Seigneur nous emmène à être reconnaissants pour les frères et sœurs qu'il nous a donnés. Amen ou pas? Et la grâce que Dieu a manifestée envers nous, s'il y a bien une chose que le Seigneur désire, c'est que cette grâce soit aussi manifestée à travers de nous pour tous nos frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Comme Dieu nous a fait grâce, eh bien, il désire aussi que nous soyons aussi porteurs de sa grâce. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il va leur dire de se rappeler d'où le Seigneur les a retirés. Vous avez oublié, vous, où le Seigneur vous a retirés? C'est pourquoi j'aimerais lire, peut-être que nous avons oublié. Peut-être, vous savez, nous avons tellement parfois la mémoire courte que facilement nous oublions. C'est vrai, c'est pas vrai. Et donc, quand nous lisons l'Évangile, nous voyons aussi que le peuple de Dieu oublie facilement la grâce de Dieu envers eux. Ils oublient facilement la grâce de Dieu, ils oublient facilement la patience que Dieu a mis avec eux, et ils abandonnent. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut nous rappeler de la grâce qui se manifestait à notre égard, d'où le Seigneur nous a retirés, et ce qu'il a fait de nous, et ce que nous sommes. Vous êtes d'accord? Parce que le cœur de Dieu doit vivre au milieu de l'Église. C'est vrai, pas vrai, frères et sœurs? Le cœur de Dieu doit pouvoir se battre au milieu de l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut nous encourager pour que dans notre cœur, nous aussi, nous puissions avoir un cœur reconnaissant envers le Seigneur et pour que nous puissions manifester ce cœur envers tous ceux qui font partie de la maison de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur s'occupe de nous. Vrai, pas vrai? Peut-être que le monde entier existe à cause de la création de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose, depuis que l'homme a abandonné le Seigneur, eh bien le Seigneur ne s'occupe plus de l'homme qu'il a abandonné. D'accord? Il les appelle, mais son regard est sur son Église. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et c'est sûr que dans sa grâce, le Seigneur appelle tous les jours ceux qu'il a choisis, ceux qui sont appelés de lui, ce qu'il a prévu dans son dessein, il va les appeler pour qu'ils puissent venir au milieu de son Église afin qu'ils prennent soin de lui. Mais nous vivons dans un monde qui est gouverné par la puissance des ténèbres et le Seigneur, au milieu de tout ça, s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin, nous aussi, d'avoir un cœur reconnaissant envers lui pour que nous puissions, nous aussi, nous occuper des uns et des autres. Amen. Regardez un peu autour de vous. Regardez votre voisin à côté de vous. C'est juste quelqu'un, c'est juste une personne, ou bien nous réalisons que c'est notre frère. Quand vous regardez à côté de vous, là, c'est qui ça? C'est une personne quelconque? C'est notre frère, ça. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est notre frère. Et nous avons besoin de l'aimer comme un frère. C'est vrai, c'est pas vrai? Comme faisant partie de nous-mêmes. C'est pourquoi, allons lire un petit verset pour nous rappeler. Pour que nous rappelons la grâce de Dieu qui s'est manifestée envers nous. Il dit, c'est pourquoi, allons lire dans Éphésiens, chapitre 2.
Et le verset 11 nous dit, « C'est pourquoi vous, nous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Et souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu ou dans le monde, c'est-à-dire perdus. Vous êtes d'accord? Sans espérance, sans Dieu, sans rien du tout, privés de toute chose dans le monde, esclaves du péché. Il n'y avait rien à attendre pour nous. Si ce n'est qu'à la fin de notre vie, nous retrouver destinés pour l'enfer. C'est pas ça? Paul nous dit que nous étions sans espérance, sans Dieu, sans aucun secours, sans aucun recours, livrés à nous-mêmes, gouvernés par le mal, prédestinés à jamais dans la géhenne. Il dit, mais Dieu, dans sa grâce, il s'est souvenu de nous. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et l'apôtre Paul met l'accent sur la grâce que Dieu a manifestée à l'égard de chacun de nous qui sommes là ce soir. Sans espérance, sans Dieu, destinés à la perdition, mais il nous dit que Dieu, dans sa grâce, a manifesté son amour envers chacun de nous. Envers moi, envers vous, envers nous tous, eh bien, c'est la grâce que le Seigneur a manifestée envers nous. C'est-à-dire que personne de nous ne méritait quoi que ce soit de la part de Dieu. Qui de nous méritait quelque chose? Qui de nous, si on peut dire, le cherchait réellement? Personne de nous le cherchait réellement, frères et sœurs. Nous suivions notre propre voie, nous étions heureux dans la voie sur laquelle nous étions, malgré que cela nous a emmenés à la perdition, mais il nous dit que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde pour nous, il s'est révélé à nous. Il est venu vers nous. Et comment le Seigneur est venu vers nous? Il est venu vers nous à travers de Jésus. Il est venu vers nous, nous racheter, nous faire grâce en offrant son Fils à la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous soyons justifiés et que nous soyons reconnus comme l'un des siens. Ça n'était pas facile pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on voit la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, la profondeur de sa miséricorde, la profondeur de sa grâce qui s'est manifestée à l'égard de chacun de nous. Ce qui veut dire, frères et sœurs, personne n'est meilleur que personne. Aucun homme peut dire qu'il est meilleur. Qu'il soit, quand on regarde dans l'Évangile, les Juifs se croyaient meilleurs, mais ils ne les étaient pas. Et les païens aussi, qui n'avaient pas de loi, qui ne connaissaient pas Dieu, ils n'étaient pas meilleurs. Parce que tous les deux suivaient leur propre voie et n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Mais il nous dit que nous, ça c'est pour nous, nous qui étions autrefois sans espérance, sans Dieu. L'apôtre Paul s'adresse à nous pour nous montrer la bonté de Dieu, la profondeur de sa grâce et son amour envers nous, pour que nous puissions nous y attacher et pour que nous puissions avoir un cœur reconnaissant envers le Seigneur et envers tous ceux que Dieu appelle. Parce que nous tous, nous sommes l'objet de sa grâce et de sa miséricorde. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Dieu. Il dit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par son sang. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions,
afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Hein? Où serions-nous, frères et sœurs, si la grâce de Dieu, l'amour de Dieu n'aurait pas été révélé envers nous? Vous croyez que nous aurions été là? Nous sommes si différents les uns les autres. Bien que nous sommes tous rayonnés, mais nous sommes bien différents les uns les autres. Et dans le naturel, les frères et sœurs, il n'y a rien pour nous rassembler. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Nous sommes tellement différents, nous sommes tous là ce soir, mais si le Seigneur n'avait pas accompli son œuvre à la croix pour renverser le mur d'inimitié qui nous séparait, c'est-à-dire le péché, hein? Eh bien, nous aurions été comme le monde. Hein? Il n'y a rien dans l'homme pour les unir ensemble. Il n'y a rien pour nous emmener à nous aimer. Il n'y a rien pour nous emmener à être unis ensemble. Et si on nous regarde ce soir, nous pouvons dire, si nous sommes capables de nous retrouver dans cette salle en communion ensemble, ce n'est pas forcément parce que nous désirons, parce que nous avons désiré ça, mais c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur. C'est la grâce de Jésus dans notre vie qui se fait que nous soyons réunis ensemble. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, autrefois, nous étions tous séparés des unes des autres. Chacun suivait sa propre voie et chacun avait sa propre vie. Et chacun s'intéressait à ses propres affaires. Mais il nous dit que Jésus a renversé le mur d'inimitié qui existait entre nous. Ah, ça je peux dire et je peux le répéter. Et il y a des frères et sœurs qui peuvent rendre témoignage que ce que je dis, c'est une réalité. N'est-ce pas, mon frère Bernard? Hein? N'est-ce pas, mon frère Louis? Hein? On peut parler aussi du frère Jackie. Et finalement, on peut parler de beaucoup ici ce soir. Hein? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas manger un grain de sel ensemble. Hein? Mais l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie, la croix de Jésus, est venue renverser tout ce qui nous opposait pour emmener nos cœurs ensemble, pour nous unir ensemble et pour faire que nous soyons une Église, un peuple sur lequel il peut régner. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que Jésus a renversé le mur d'inimitié. Hein? Et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Hein? Il dit, ayant anéanti dans la chair la loi et les ordonnances et les prescriptions, c'est-à-dire tout ce qui nous opposait dans la chair, les frères et sœurs. Tout ce qui venait pour nous diviser dans la chair, tout ce qui était là pour nous opposer les uns des autres, a été renversé, a été brisé. Et il a fait de nous un homme nouveau, c'est-à-dire, frères et sœurs, ayant été affranchis du péché, ayant été réconciliés avec Jésus, eh bien, le cœur du Seigneur se révélant en nous, nous permet d'avoir un seul cœur et de nous aimer les uns les autres. Vous êtes d'accord? Hein? C'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est ce qui s'est passé à la croix, eh bien, a renversé tout ce qui nous opposait. Hein? C'est-à-dire toute cette nature du péché qui était en nous et qui faisait que nous étions divisés les uns les autres, qui faisait que nous nous haïssons les uns les autres, a été anéanti pour faire de nous quoi? Un seul homme. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que nous tous ensemble là, eh bien nous formons un seul. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu dans notre cœur fait que cette vie nous unit ensemble. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous regarder comme des étrangers. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous regarder les uns les autres comme des étrangers, mais nous sommes appelés à nous regarder comme des frères. Nous sommes appelés à nous aimer comme des frères. Nous sommes appelés à nous aimer comme Jésus nous a aimés. C'est vrai, c'est pas vrai? À votre avis, pourquoi il a donné sa vie à la croix? Hein? Pour nous ramener ensemble, pour que nous ayons un seul cœur, pour que nous ayons un seul pensée, pour que nous ayons un seul sentiment, pour que nous ayons un seul amour, hein? Pour que nous puissions le représenter, nous. Hein? Finalement, tout le mur qui était brisé à la croix
tout ce qui s'est passé, hein, Jésus a accompli à la croix, c'est pour nous ramener ensemble, pour que nous puissions le représenter. Vous êtes d'accord? Hein? Pour que nous puissions représenter le Seigneur dans sa bonté, dans sa grâce, dans son amour et dans sa volonté. Hein? C'est pour cela que nous tous ensemble, le Seigneur nous a unis avec, pour que nous puissions, pour que l'Église puisse le représenter. C'est pourquoi il dit qu'il a créé en nous un homme nouveau. Hein? C'est-à-dire l'homme ancien n'existe plus, l'homme ancien nous divisait, mais l'homme nouveau nous unit. Hein? C'est cette œuvre que le Seigneur a fait dans notre cœur pour nous rapprocher les uns les autres. Hein? Car il est notre paix, lui de deux qui n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Hein? Et après, il nous dit, et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, hein, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Hein? Il dit, nous a réconciliés les uns avec les autres. Nous étions divisés. Vous êtes d'accord que nous étions divisés? C'est vrai, c'est pas vrai? Même aujourd'hui, le peuple de Dieu est toujours divisé. Quand la révélation de la croix n'est pas dans le cœur, eh bien, chacun essaye de servir Dieu de sa manière et de croire que nous sommes dans la volonté de Dieu. Hein? Mais le Seigneur désire que nous soyons ensemble, unis. Non? Que nous soyons un seul camp, que nous formions un seul peuple. Hein? C'est-à-dire que nous tous, malgré nous sommes plusieurs, eh bien nous sommes appelés à avoir un même cœur et un même sentiment pour pouvoir servir le Seigneur. Hein? C'est pourquoi il nous dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car en lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Hein? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Hein? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice se forme, bien coordonné, se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Entre nous, la frère et sœur, nous ne sommes plus des étrangers. Vous êtes d'accord? Nous étions des étrangers. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Nous étions des étrangers, il n'y avait rien, on ne se côtoyait pas. Vous êtes d'accord? On ne se côtoyait pas. Mais le Seigneur nous dit que maintenant, ayant été réconciliés les uns avec les autres, dans un même esprit pour former un seul corps, nous sommes devenus un seul homme et nous sommes devenus une seule famille. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes intéressés par tous. Vous êtes d'accord? Nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes le peuple de Dieu, mais chacun de nous, nous sommes intéressés les uns avec les autres. C'est pourquoi notre cœur, notre vie, en tant qu'Église, doit pouvoir être ouvert les uns envers les autres pour que nous puissions nous édifier les uns les autres, nous construire les uns les autres, pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu et le représenter. C'est pourquoi, en tant que famille du Seigneur, en tant que gens de la maison de Dieu, nous avons besoin de nous intéresser les uns avec les autres. Nous avons besoin de considérer l'état des uns et l'état des autres. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Et ça doit être quelque chose qui devient normal dans notre vie, les frères et sœurs. Étant donné que nous sommes une famille, c'est tout à fait normal qu'on se préoccupe des uns des autres et qu'on s'occupe des uns des autres. Vous êtes d'accord? Une famille recherche quoi? Hein? Qu'est-ce qu'une famille recherche? Elle recherche l'unité. Hein? Une famille a une renommée à défendre. C'est pourquoi toute famille respectable essaye d'une manière ou d'une autre à donner à ses enfants une éducation conforme à ses idées. C'est vrai, c'est pas vrai? Et il va faire tout pour que tous ceux qui sont sous le toit, dans la maison,
ouvrent leur cœur à ces instructions de manière qu'ils représentent le nom de la famille. De même, nous, frères et sœurs, nous sommes l'Église du Seigneur et notre cœur doit être ouvert au Seigneur pour que nous puissions grandir avec en nous les sentiments de Christ, avec en nous les caractères de Dieu, pour que nous puissions représenter le Seigneur. Hein? C'est pourquoi il nous dit aussi, allons lire un petit verset, le chapitre 3, le verset 6 nous dit, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Hein? Il dit, nous formons un seul corps et participent à les mêmes promesses en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous tous ensemble, frères et sœurs, nous formons le corps du Seigneur. Hein? Et c'est pourquoi personne n'a haï sa propre chair. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Dans un sens où personne ne doit voir son frère, sa sœur, comme quelqu'un qui est insignifiant. Mais personne doit voir son frère dans une situation et de le laisser là où il est. Vous êtes d'accord? Mais notre cœur doit être interpellé, notre cœur doit être attiré par le besoin des uns des autres afin de nous emmener à grandir dans la connaissance du Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi quand nous sommes un corps, les frères et sœurs, eh bien nous sommes à plusieurs membres et chacun s'intéresse à l'un et à l'autre. Non? Quand il y a un problème avec un membre, eh bien tout le corps est intéressé à intervenir pour que ce membre soit guéri. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Nous faisons partie de l'Église, nous faisons partie du peuple de Dieu, eh bien le Seigneur s'intéresse à nous. Hein? Et il désire prendre soin de nous. C'est pourquoi nous tous qui sommes là, il doit y avoir dans notre cœur un désir de voir notre frère, notre sœur grandir, changer, transformer comme Christ le désire. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, là, allons dire un petit verset dans l'Épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul nous dit, parce que nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, nous avons besoin aussi, nous, de considérer les autres. Allons lire dans 2 Corinthiens. Le chapitre 5 nous dit, au verset 14, il dit, car l'amour de Christ nous presse. Hein, l'apôtre Paul réalise là où le Seigneur l'a retiré et comment Dieu, dans sa bonté, a envoyé Jésus prendre sa place sur la croix par amour pour lui en tant qu'un pécheur. Il dit, là, cet amour-là le presse parce qu'il estime que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Hein? L'apôtre Paul nous dit que l'amour que Dieu a manifesté envers lui le presse, parce qu'il estime que si Jésus est mort pour tous les hommes ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils doivent vivre pour celui qui est mort pour eux. Hein, c'est-à-dire que nous aussi, frères et sœurs, nous ne devrions plus vivre pour nous, c'est-à-dire que dans l'Église, nous ne devrions pas rechercher seulement notre intérêt personnel, mais nous devrions vivre pour tous les frères et sœurs. C'est-à-dire que notre vie doit être à la disposition des frères et des sœurs de manière à ce que le Seigneur puisse se servir de nous pour rencontrer les besoins et les difficultés qu'il y a dans la vie des uns et des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Vous êtes d'accord? Parce que nous sommes une famille. Et dans une famille, personne ne vit pour lui-même. C'est vrai, c'est pas vrai? Le papa vit pour la maman.
Non? La maman vit pour les enfants. Et les frères et sœurs est là pour qui? Pour les enfants. Vous êtes d'accord? Le papa, lui, il donne sa vie pour sa famille. La maman donne sa vie pour ses enfants. Et les frères et sœurs veillent les uns sur les autres. C'est pourquoi quand nous regardons, je dis bien une famille normale, hein, il y a quelque chose qui les unisse. Il y a quelque chose qui les motive. Il y a quelque chose qui prend leur cœur. C'est quoi, à votre avis? C'est ce lien familial. C'est ce sang qui coule dans leurs veines, qui fait qu'ils sont des frères et des sœurs. Nous de même, frères et sœurs, Jésus nous a rachetés au prix de sa vie à la croix. Vous êtes d'accord? Et il a mis sur nous quoi? Il a mis sur nous son Saint-Esprit, ce qui fait que l'Esprit que Dieu a mis en nous nous emmène à nous aimer les uns les autres et nous emmène à nous préoccuper des uns des autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle de la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous alors que nous étions sans espérance. On peut dire alors que nous étions sans famille. Vous êtes d'accord? Sans famille, dans le monde, perdu, sans ressources, il nous dit que Dieu nous a fait grâce, il nous a touchés. Et quand il nous a touchés, où ça il nous a emmenés? Il nous a emmenés dans l'Église. Et si on est un peu reconnaissant, nous pourrons dire que lorsque nous sommes arrivés dans l'Église, malgré qu'elle n'a pas été parfaite, et elle n'est toujours pas parfaite, mais il y a eu toujours quelqu'un qui est venu de la part du Seigneur se préoccuper de nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Parce que je me rappelle, lorsque je me suis donné au Seigneur, eh bien, il y avait des gens qui venaient me voir pour m'encourager. Hein? Mais c'était des gens qui étaient là, lorsque je me suis converti, se sont intéressés à moi, hein? Qui m'ont emmené à faire le premier pas dans les choses du Seigneur. Et ils se donnaient leur temps pour me parler, pour m'aider, hein? Assistés par le Seigneur, bien sûr, et ordonnés par le frère Louis. Hein, qui s'occupait de moi, qui prenait soin de moi. C'est pourquoi, les frères et sœurs, nous avons besoin, nous aussi, d'avoir en nous ce cœur pour pouvoir servir l'Église du Seigneur, pour pouvoir donner notre vie pour. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, hein, eh bien, le Seigneur, lui, il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons vivre pour les autres, c'est-à-dire nous donner entièrement pour les autres. C'est pourquoi, les frères et sœurs, cette grâce que le Seigneur a manifestée envers nous, hein, eh bien, nous avons besoin, nous aussi, de la manifester envers les autres. Vous êtes d'accord? Nous avons besoin d'avoir ce même cœur, ce même sentiment que Jésus a eu à notre égard, de manière à ce que nous puissions réellement manifester ce cœur. Allons lire un petit coup dans Matthieu 18. Comment notre cœur, les frères et sœurs, doit pouvoir battre pour ramener les gens que le Seigneur a appelés et qui font partie de la famille de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Si votre frère est en danger, allons dire dans le naturel, qu'est-ce que vous faites? Si l'un de vous, là, vous avez un frère qui est en danger, vous faites quoi? Hein? Vous allez le sauver, non? Pourquoi vous le faites? C'est mon frère. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est mon frère. On va le sauver. On va faire tout pour le retirer dans la condition là où il se trouve. On va pas passer outre. On ne va pas fermer ses yeux. On ne va pas ne pas se préoccuper. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, les frères et sœurs. C'est vrai, c'est pas vrai? On est des frères et sœurs, oui ou non? Est-ce que nous sommes intéressés par nos frères et par nos sœurs? Vous êtes intéressés? Est-ce que cet intéressement-là vous pousse à faire des démarches? Hein? Quand on est intéressé, qu'il y a l'amour dans notre cœur, les frères et sœurs, on ne reste pas insensible. On se lève, on y va, on s'intéresse. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Je donne un petit exemple. Il y a 2 mois, je ne vois pas quelqu'un dans l'église. Ça me fait quoi, ça?
Allons dire que nous sommes des frères et sœurs. Vous êtes d'accord? D'accord? Ça fait que mon cœur est intéressé. Mon cœur bat pour ça. C'est ma famille. Ça fait partie de moi-même. Je ne le vois pas pendant 2 semaines. Je ne parle pas de ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Je parle de nous. Je parle de nous, là. On ne le voit pas pendant 2-3 jours. Il n'est pas là le mercredi, il n'est pas là le jeudi, le dimanche, il n'est pas là. Allons dire, un jour, 2 jours, il est malade, mais pourquoi ça dure? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans mon cœur, ça commence à bouger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui agit en moi et qui m'emmène à me poser des questions? C'est là qu'on voit, frères et sœurs, où est l'amour dans notre cœur pour notre frère. Est-ce qu'on est intéressé par son bien-être? Est-ce qu'on est intéressé par son avancement? Est-ce qu'on est intéressé par sa croissance? Est-ce qu'on voit qu'il s'établit de jour en jour? Ça doit nous interpeller, ça. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Pourquoi? Parce que je ne vis plus pour moi, je vis pour le Christ. Je vis pour Jésus. Ma vie est concentrée pour le Seigneur. Et quand ma vie est pour le Seigneur, ma vie est pour l'Église. Et je suis inquiet quand je vois que mon frère, ma soeur est en train de s'éloigner. Ça doit produire dans mon cœur une alerte et me dire qu'il y a un danger quelque part. Et je dois réagir. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi Jésus nous dit, allons lire un petit verset. Je vais vous dire une chose, frère et sœur, allons dire, c'est pas, comment expliquer ça, comment dire ça? Allons dire que ce n'est peut-être pas la vraie raison, peut-être qu'il y a d'autres raisons. Mais quand quelqu'un commence à se retirer, c'est que quelque chose a pris son cœur. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un commence à s'éloigner de la communion fraternelle, quand quelqu'un commence à ne plus avoir une soif de l'Évangile dans son cœur, quand quelqu'un ne trouve plus son plaisir d'être en communion avec le peuple de Dieu, je dis qu'il y a quelque chose qui a pris son cœur. Et ça doit nous interpeller. Vous êtes d'accord? Ça doit nous interpeller, ça doit réveiller quelque chose en nous. Hein? Dans le naturel, c'est comme ça. Quelqu'un qui aime vraiment son enfant, il s'inquiète de voir qu'il y a 2 jours qu'il n'est pas entré à la maison, quoi. Ça, c'est pas vrai. Vous avez un enfant, 2 jours, n'est pas entré, vous commencez à vous poser la question. Pourquoi? C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le cœur de père, le cœur de mère, le cœur des frères, commence à bouger. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Vous êtes d'accord? C'est pourquoi Jésus nous dit, allons lire le verset 15. Il nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est un démarche que le Seigneur veut nous encourager. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a péché. Vous comprenez dans l'esprit dans lequel je suis en train de vous parler ce soir. Hein? Mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose a dû prendre son cœur. Vous êtes d'accord? Et cette chose qui a pris son cœur, ça va l'éloigner. Ça va lui faire du tort. Et quand ça fait du tort à quelqu'un de la famille, eh bien la famille traverse par la souffrance. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Hein? C'est pourquoi le cœur de chacun de nous doit pouvoir réagir quand nous ressentons des choses par rapport à notre frère, parce que nous ne voulons pas ignorer les plans de l'ennemi. Vous êtes d'accord? Il est là pour égorger, il est là pour détruire. C'est pourquoi nous avons besoin, nous, d'être en alerte, parce que nous faisons partie de la famille de Dieu, et que c'est un membre de la famille de Dieu, et mon cœur est attaché à lui, et je veux, d'une manière ou d'une autre, son bien-être. Ça doit m'emmener à le rechercher. Hein? Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi seul et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Hein? Il faut trouver la raison pour laquelle il s'est éloigné. Il faut trouver pourquoi il est dans cet état-là. Il ne faut pas le laisser dans cette situation-là où son cœur va s'éloigner, où il va s'endurcir, où il va se perdre et où il va discréditer la famille. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? On ne réalise pas, mais le cœur de quelqu'un qui s'endurcit, les frères et sœurs, eh bien, ça peut
causer beaucoup de dégâts. Non? C'est pourquoi nous avons besoin de veiller à ce que le cœur ne s'éloigne pas, à ce que le cœur ne se détourne pas, hein, mais qu'il reste attaché au Seigneur, qu'il reste attaché à la famille, qu'il reste attaché à l'Église. Hein? C'est pourquoi il faut aller vers lui pour l'écouter. Hein, ce que le Seigneur nous dit, s'il a failli, il faut aller vers lui pour l'écouter, pour voir c'est quoi son problème. Vous êtes d'accord? Et quand on part vers lui, moi je dirais une chose, les frères et sœurs. Si dans notre cœur on reconnaît la bonté de Dieu qui s'est manifestée à notre égard, et si on réalise son amour pour nous, laissez-moi vous dire une chose. Quand nous allons voir notre frère qui rétrograde ou bien qui a failli quelque part, il va ressentir notre cœur. C'est vrai ou pas vrai? Hein? Si on l'aime réellement, il ne va pas ressentir chez nous de la dureté. Il ne va pas ressentir chez nous comment dire ça, méchanceté ou de la colère. Il ne va jamais ressentir à notre égard un esprit de reproche. Il va toujours ressentir dans notre cœur un désir de le retirer là où il est. Si dans notre cœur on est animé par l'amour du Seigneur envers lui, si dans notre cœur nous sommes en train de manifester le même cœur que le Seigneur a manifesté envers nous, il ne va pas ressentir ni accusation, ni condamnation, ni reproche, rien. Mais il va ressentir le cœur d'un frère qui désire de le ramener dans la communion de la maison. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi Jésus dit, si ton frère a failli, va le voir. C'est entre toi et lui. Ah, souvent, nous, c'est pas entre toi et lui, c'est entre lui, toi et tout le monde. Vous êtes d'accord? C'est vrai, c'est pas vrai? Entre toi, lui et tout le monde. Mais c'est pas ça le Seigneur, il dit, c'est cet état-là, frères et sœurs. Il va finir par ne plus venir. Il va finir par fermer son cœur. Mais le Seigneur nous demande d'aller vers lui, d'aller manifester de la grâce envers lui, de le retirer là où il est. Hein? Il dit, si son cœur s'endurcit, ne le laisse pas tomber. Et vous êtes arrivé de voir quelqu'un qui ne veut pas vous entendre? Hein? On va voir quelqu'un, il ne veut pas nous entendre, il refuse de nous entendre. Il ne faut pas dire, ben tant pis pour lui, laisse-le. Non, il faut manifester le cœur de Jésus envers lui. Jésus nous dit, il est le berger qui a perdu une seule brebis. Il abandonne le 99 pour aller chercher la 100e qui s'était perdue. Pourquoi? Parce que c'est un cœur de berger, c'est un cœur de père. Hein? Il ne veut perdre personne. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi il abandonne tous les autres qui sont en bonne santé, qui sont zélés dans la maison. Ils partent pour retrouver la brebis qui s'était perdue. C'est le cœur qui doit nous animer, chacun de nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Je suis sûr, frères et sœurs, que nous savons, nous. Frère Joseph, tu es en train de confirmer quelque chose, que ce n'est pas vrai. Mais nous savons, nous, souvent, des fois, les cœurs des gens qui se sont retirés de l'Église. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous savons, nous. Hein? Mais c'est pourquoi il faut que dans notre cœur, nous ayons le cœur du Seigneur pour aller vers eux. Hein? Et s'ils ne t'écoutent pas, s'ils refusent de t'écouter, eh bien, dans ce cas-là, il faudrait prendre quelqu'un avec toi pour t'aider, pour essayer de le convaincre. C'est vrai, c'est pas vrai? Pour essayer de le convaincre, pour essayer de gagner son cœur, pour essayer de le ramener. Hein? Et il dit, mais s'il ne t'écoute pas, s'il persiste dans sa voie, c'est quand même un frère, il faudrait que toute la famille soit au courant. Hein, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais dans une famille, quand on fait des bêtises parfois, si un frère, le grand frère, parle avec le petit frère, et que le petit frère écoute, c'est réglé, non? C'est vrai, c'est pas vrai? Non? Pas comme ça? Moi j'ai vécu comme ça. Peut-être c'était seulement dans ma famille. Hein, quand je fais une bêtise, mon grand frère arrive, il me reprend, il me ramène à la raison, j'obéis, ça reste là. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais il dit, mais s'il ne t'écoute pas, c'est à ce moment-là, il faudrait parler à l'autorité de l'Église. C'est vrai, c'est pas vrai? Ben, tu sais, les frères, ben voilà, hein, ce que Jésus est en train de nous dire. Ben, tu sais, les frères, ben voilà, ce frère, il est comme ci, il est comme ça, ben il faudrait l'aider. Ben, les anciens vont prendre une décision pour aller le voir. Vous êtes d'accord ou pas d'accord?
Mais je dirais une chose, moi, les frères et sœurs. Si quelqu'un a goûté à la grâce de Dieu, si quelqu'un s'est converti au Seigneur, si quelqu'un a été régénéré dans son cœur, c'est impossible. Vous êtes d'accord? C'est impossible que notre intervention à son égard, avec le cœur du Seigneur, avec l'amour, avec la vérité, c'est impossible que son cœur reste dur. Vous êtes d'accord? Parce que c'est un enfant, ça. C'est un enfant de la maison. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un enfant de la maison. Il est attaché à ses frères et à ses sœurs. C'est pourquoi il faut nous rassurer que nous sommes un enfant de la maison. Hein? Il faut nous rassurer que nous sommes un enfant de la maison. Hein? Et malgré que son cœur est en train de s'éloigner, si on va le reprendre, il n'écoute pas, ben le grand frère va venir. Si le grand frère n'écoute pas, ben on va parler avec papa. Vous êtes d'accord? On va parler avec papa. Hein? Et papa, en tant que son fils, le papa va trouver son cœur. C'est vrai, c'est pas vrai? Pourquoi le Seigneur nous parle dans cette manière d'agir, frères et sœurs? C'est toujours dans le but de préserver l'Église. C'est toujours dans le but de préserver la famille de Dieu. Hein? C'est pourquoi le Seigneur nous dit il faut manifester de la miséricorde, manifester de la patience et manifester de la grâce envers nos frères, envers nos sœurs, parce que nous-mêmes, nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il ne faudrait pas croire, les frères et sœurs, lorsque nous allons manifester de la reprimande ou quoi que ce soit à l'égard des autres, il ne faudrait pas croire que nous sommes irréprochables, nous aussi. Hein? Nous ne sommes pas irréprochables. Ça aussi, il faudrait que nous réalisons. On va peut-être aider l'autre, on va peut-être parler dans sa vie, on va peut-être le booster un petit peu, mais il faudrait réaliser aussi que nous sommes sujets, nous aussi, à faillir. Hein? Et c'est pourquoi notre intervention doit toujours être animée par la grâce du Seigneur, par l'amour du Seigneur. Vous êtes d'accord? Non pas pour le bousculer. Hein? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Parce qu'avec notre frère, avec notre sœur, on a le droit. On a le droit de le corriger. On a le droit de le réprimander. On a le droit de le secouer un peu. Mais on n'a pas le droit d'être en colère. Vous êtes d'accord? On n'a pas le droit d'être en colère avec un frère, avec une sœur. Parce que la colère ouvre la porte à un jugement. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand on est en colère avec quelqu'un, on peut le juger, on peut le condamner, on peut emmener des choses qui n'est pas agréables à son égard. Hein? C'est pourquoi le Seigneur, Jésus, lorsqu'il a repris, lorsqu'il a secoué, il n'a jamais manifesté une colère qui faisait peur. Hein? Mais il y avait toujours une sévérité, oui, mais il y avait la grâce, on ressentait son cœur et on ressentait son amour. Hein? C'est pourquoi Jésus nous dit, ben, s'il n'écoute pas, à ce moment-là, tu dis à l'Église. Hein? Et en même temps, eh bien, ne lui donne plus d'importance. Attends qu'il y ait une repentance qui se fait dans sa vie, qu'il rentre en lui-même, mais pour le moment, eh bien, il faudrait le laisser faire son chemin. Mais avant de le laisser faire son chemin, il y a beaucoup de démarches qui doivent être faites à son égard pour le permettre de se repentir et de revenir dans la communion avec le peuple de Dieu, de manière à ce qu'il ne se perde pas. Et ça, frères et sœurs, c'est le rôle de chacun de nous, ça. Vous êtes d'accord? C'est le rôle de chaque chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes unis les uns avec les autres. Vous êtes d'accord? Nous sommes attachés les uns avec les autres. Nous faisons partie du même corps. C'est pourquoi, quand quelqu'un traverse un moment difficile, eh bien, ça doit pouvoir réveiller en nous un sentiment d'amour envers lui, pour l'aider, hein, pour le soutenir. C'est pourquoi il dit, donc on a dit que s'il n'écoute pas l'autre frère, il faut dire à l'Église, parce que l'Église, hein, c'est l'autorité du Seigneur. Je vous dis encore que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hein? Le Seigneur nous dit que nous sommes
cette autorité du Seigneur. Hein? Et si quelqu'un refuse de se soumettre, eh bien, il refuse de se soumettre à la volonté du Seigneur. Mais nous, dans notre cœur, on a besoin de tout faire pour gagner. On a besoin de tout faire pour ne pas perdre. On a besoin de nous donner nous-mêmes de manière à ce que cette personne puisse ressentir le cœur du Seigneur envers nous. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Hein? C'est pourquoi l'apôtre Pierre, on va lire après, c'est pourquoi l'apôtre Pierre, lui-même, mais quand le Seigneur lui demande comment il a besoin d'être patient, il disait à ses disciples, comment il a besoin d'être patient avec un frère qui s'égare, et souvent des fois, il nous manque de la patience. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, tout le temps aller voir quelqu'un, tout le temps lui dire la même chose, tout le temps aller voir, tout le temps lui dire, mais mon frère, tout le temps, on finit par se lasser. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah, il n'écoute pas tant, pis pour lui. Hein? Ne réalise pas, mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Hein? Il abandonne le 99 pour chercher la 100e. Où il est? Il va le chercher, lui. Hein? Il a passion. Il va le chercher, il va faire tout pour pouvoir retrouver cette personne qui s'est perdue. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de faire attention de ne pas nous lasser par rapport, par rapport à ce que nous pouvons voir et ressentir à l'égard de notre frère. C'est vrai, c'est pas vrai? Ça, c'est un bouc insignifiant. Il y a des insignifiants au milieu du peuple de Dieu? Il y a des insignifiants au milieu de nous? Quelqu'un qui nous agace tout le temps. Quelqu'un qui nous contredit tout le temps. Il existe ça? Quelqu'un qui nous pousse à bout de notre patience. Il existe, il n'existe pas? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Je vais vous dire une chose, frère et sœur. Jésus avait 12 bonhommes avec lui. C'était un peu insignifiant, ces bonhommes-là. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Mais il n'a pas été agacé. C'est pourquoi il dit, on va lire, vous allez voir. Il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon prochain, mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 ans fois 7 fois. Ça fait combien ça, les frères? Ça fait combien? Michel a bien compté. Mais est-ce que quelqu'un peut nous agacer à ce point-là par jour? Hein? À votre avis, est-ce que quelqu'un peut nous pousser à bout jusqu'à... Hein? C'est combien tu as dit, Michel? 4 fois 490. Hein? Est-ce que quelqu'un peut nous agacer à ce point-là? Et Jésus nous dit, même s'il nous pousse à ce point-là, on a besoin de quoi? De le pardonner. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas meilleurs que lui. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Parce qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que ce frère insignifiant-là. Peut-être toi, tu ne vois pas ton insignifiante, mais le Seigneur, quand il te regarde, il voit ce qui se passe en toi. Il voit ce qui te motive. Mais lui, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde avec toi, il te supporte. Il t'accepte. Hein? C'est pourquoi il nous demande, nous aussi, d'avoir le même cœur pour notre frère, pour notre sœur, qu'il a appelé au milieu de son peuple pour être en communion avec lui. Vous comprenez ça, frère et ça? Il dit, mais toi aussi, tu es l'objet de ma grâce. Et étant l'objet de ma grâce, tu dois toi-même manifester la grâce et la miséricorde envers les autres. C'est pourquoi il dit, il faut que tu pardonnes. Tous ces fois-là, oui, il faut que tu pardonnes. C'est pourquoi, là il donne un exemple, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te paierai tout ce que je dois.
Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Extraordinaire, les frères et sœurs. Hein? On voit là quelqu'un qui est l'objet de la grâce de Dieu. Est-ce que vous et moi, là, on peut rembourser au Seigneur le prix de notre salut? Hein, il nous dit que quelqu'un lui devait 10 000 talents. Ces 10 000 talents, ça doit être quelques millions d'euros. Hein? C'est énorme, sa dette. C'est pourquoi, frères et sœurs, nul de nous ne peut payer la dette que nous avons. Nul de nous ne peut rembourser à Dieu le prix de notre salut. Vous êtes d'accord? Si vous et moi, nous sommes là, je le redis encore une fois, ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a remis nos dettes. Il a pardonné nos péchés, il nous a purifiés de nos iniquités et il nous a oint de son Saint-Esprit pour que nous soyons libres. Vous êtes d'accord? C'est la grâce du Seigneur, ça. Hein? C'est pourquoi Jésus lui a dit, je vais vous donner un exemple. Hein? Comment cet homme a fait grâce à son serviteur qui lui devait de l'argent. On va lire, je vais vous le dire parce que vous allez lire chez vous. Hein? Il dit que cet homme qui a été gracié de sa dette qu'il ne pouvait pas payer, il aurait pu travailler toute sa vie, il ne pourrait jamais rembourser cette dette-là. Vous êtes d'accord? Il dit que là, il avait quelqu'un qui l'a croisé sur son chemin qui lui devait 1 centime d'euro. Auprès de les talents qu'il devait et 1 centime d'euro, il y a quand même pas mal de différence. Il dit que lui, au lieu de dire à cet homme, « Ah, mon ami, je suis content de te voir, tu ne me dois plus rien. » Hein? Manifester de la même attitude de grâce envers celui qui lui devait quelque chose, au lieu de le faire, eh bien, il a agi différemment. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. C'est la même chose pour nous dans l'Église. Nous ne réalisons pas comment le Seigneur nous a pardonné de toutes nos fautes et de toutes nos offenses envers lui. Et nous ne sommes même pas capables, nous, parfois, de pardonner quelqu'un qui nous dit une petite parole. « Ah, j'arrive pas à le pardonner. Il m'a blessé. » C'est vrai, c'est pas vrai? Je n'arrive pas à le pardonner. Mais pourtant, c'est ton frère, ça. Hein? Mais pourtant, c'est ton frère. C'est pourquoi Jésus nous dit que si nous n'arrivons pas à pardonner, si nous n'arrivons pas, les frères et sœurs, à manifester la même grâce que le Seigneur nous a accordée, eh bien, nous allons peut-être perdre la grâce qu'il nous a accordée, nous aussi. Parce que si nous ne pardonnons pas à notre prochain, le Seigneur ne nous pardonnera pas non plus. Hein? C'est pourquoi Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. Comment? Comme lui nous a aimés. Vous êtes d'accord? Comme lui nous a aimés. C'est pourquoi, les frères et sœurs, c'est ce cœur qui doit nous animer, nous tous qui sommes là ce soir. C'est ce sentiment de Dieu qui est dans notre cœur, où nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous et ce que nous sommes devenus par lui, de manière à ce que nous ayons cette même attitude de cœur à l'égard de nos frères et de nos sœurs. C'est pourquoi Jésus nous dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment? Si vous avez de l'amour dans votre cœur, si vous êtes capable de vous pardonner les uns les autres, si vous êtes capable de vous soutenir les uns les autres, si vous êtes capable de donner votre vie les uns pour les autres, comme moi je vous ai aimé. Hein? C'est pourquoi moi je veux vous encourager, les frères et sœurs. Hein? Comment cette grâce de Dieu dans notre cœur, cet amour de Dieu dans notre cœur a besoin de nous toucher. Vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres quand l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile? Hein? Il nous dit combien de personnes il y avait? 5000 personnes. Il y avait beaucoup, hein? Mais ils étaient comment? Hein? Ils avaient un seul cœur, un seul âme, seul amour. Ils étaient tous les jours au temple et ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils amenaient ça à l'église pour qu'il n'y ait pas des indigents au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'ils avaient 5000 personnes et ces 5000 personnes-là, ils étaient tous animés par l'amour de Jésus. Ils avaient tous en eux le cœur du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Évangile qui a touché leur cœur les a ramenés à former le corps de Christ.
Et en tant que le corps de Christ, eh bien, la vie de Christ passait à travers d'eux. Hein? Et tout ce qui était en Jésus était en eux. C'est pourquoi ils n'avaient pas de problème avec 5000 personnes le premier jour. Et des nations peut-être différentes. 5000 hommes vivent ensemble tous les jours sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait de murmure, hein? Sans qu'il y ait de la rancune ou « oh, tu m'as blessé, oh, je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça avec moi, pourquoi tu as dit ceci, pourquoi ?» Il n'y avait pas ça, frères et sœurs. Il y avait dans leur cœur, il y avait l'amour de Jésus. Hein? Il y avait la grâce de Dieu. Ils réalisaient ce que Jésus a fait pour eux. Ils réalisaient ce qu'ils sont devenus dans le Seigneur. Et ils avaient un même cœur, un même sentiment. Hein? Ils étaient intéressés les uns avec les autres. Quand il nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents, c'est que tout le monde était préoccupé par quelqu'un, non? C'est vrai, c'est pas vrai. Je ne vous dis pas ça aujourd'hui pour que chacun de nous, nous allons vendre notre bien, etc., etc. C'était leur expérience à eux. Hein? Quand le Seigneur les a visités, quand l'amour de Dieu a pénétré leur cœur, c'était leur vie à eux, avec le Seigneur, leur expérience à eux. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous emmène à vivre, nous? On ne sait pas, les frères et sœurs, mais une chose que nous savons, c'est que l'amour de Dieu a besoin de prendre place dans notre vie. C'est que l'Église va se lever au milieu des nations avec le cœur du Seigneur, avec l'amour de Dieu. Et il nous dit que cette vie qui les animait, cette unité de cœur, cet amour qui était avec eux, faisait que le Seigneur rajoutait tous les jours ceux qui étaient sauvés à l'Église. Vous êtes d'accord? Il dit le Seigneur rajoutait tous les jours ceux qui étaient sauvés à l'Église. Je dirais une chose, enfin, c'est moi qui dis ça, hein. Peut-être que le Seigneur ne rajoute pas, parce que peut-être, je dis bien peut-être, hein, peut-être que l'esprit de pharisien est encore au milieu de nous. Hein? Fais ce que je dis, et moi-même je ne fais pas. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pourquoi il y a une œuvre de Dieu qui a besoin de se faire dans notre cœur. Il y a quelque chose du Seigneur qui a besoin de se faire dans notre vie. Et c'est pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de s'intéresser les uns avec les autres. Vous êtes d'accord? Quand est-ce qu'on va s'appeler un petit coup pour voir comment ça va? Ça vous arrive ou bien c'est justement les anciens et le frère responsable qui vous appellent? On doit pouvoir s'intéresser avec nos frères, avec nos sœurs qui sont à côté de nous. Ce n'est pas juste le jeudi soir qu'on arrive là, on se voit, on se dit bonsoir et on y va. Mais notre cœur doit pouvoir se rechercher. L'amour de Dieu dans notre cœur doit pouvoir nous emmener à nous inquiéter les uns pour les autres. Alors mon frère, comment tu vas? Alors ma soeur, comment ça se passe? Et les enfants, ça va? Tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin de moi? Mais je suis là, hein? Si tu as besoin de moi, n'hésitez pas, je suis là, je suis à ta disposition. Mais il ne faudrait pas non plus que ce soit juste un langage de politesse, mais dans notre cœur, on est réellement animé par le cœur du Seigneur, par l'amour de Dieu, où on se recherche. Pourquoi? Pour se faire du bien. Bien sûr, on ne va pas se rechercher pour causer sur n'importe quoi et dire n'importe quoi. Hein? Mais se rechercher pour s'encourager, se rechercher pour se fortifier, pour s'entraider. Hein? Pourquoi? Parce que nous sommes membres des uns des autres et nous sommes préoccupés les uns par les autres. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? C'est pourquoi moi je vais vous encourager ce soir, nous tous. Hein? On est l'Église du Seigneur et la vie de Jésus, l'amour du Seigneur doit pouvoir se révéler pleinement au milieu de nous. Hein? C'est pourquoi il faut que notre cœur puisse avoir en nous cet élan pour Dieu. Hein? C'est pourquoi Paul dit, moi j'estime que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts et qu'ils ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité, c'est-à-dire pour l'Église. C'est pourquoi moi je vais vous encourager, frères et sœurs. Moi je vais vous encourager. Allons retrouver dans notre cœur cet amour pour le Seigneur. Hein? Et l'amour pour Dieu, ça se voit dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est vrai, c'est pas vrai. Et cet amour, si vous lisez dans l'épître de Paul, au Corinthiens chapitre 12, hein, il nous parle comment l'amour supporte tout, l'amour est patient, l'amour croit tout, l'amour n'est pas envieux, etc. Une liste qu'il nous donne, qui permet que notre cœur est capable de vivre pour nos frères et pour nos sœurs. Hein, c'est un petit peu mon encouragement pour nous ce soir. Hein, dernièrement, vous avez entendu l'Évangile qui nous a partagé de ne pas être une pierre d'achoppement pour personne. Vous êtes d'accord?
de ne pas être une pierre d'achoppement pour personne, de ne pas être un scandale à personne. Hein? Et tout ça nous emmène à nous identifier à Jésus et à prendre le même chemin qu'il a pris et à donner notre vie pour le royaume de Dieu. Amen. C'est un petit peu mon encouragement pour vous ce soir. Hein? Et j'espère que le Seigneur va nous aider à grandir dans ce domaine. Amen. Allons nous mettre debout et allons remercier le Seigneur. Allons le remercier pour sa grâce. Alléluia. Alléluia, à toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Allons nous tenir devant le Seigneur ce soir, frères et sœurs. Peut-être que quelque part dans notre cœur, il y a des choses qu'on n'arrive pas à relâcher. Peut-être que dans notre cœur, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à pardonner. Et on est là devant le Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, c'est de nous ramener à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous, pour toi. Et comment il désire que nous aussi, nous puissions manifester ce cœur à l'égard des autres. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Avec nos manquements, avec nos défauts, avec tout ce qui peut exister encore dans notre vie. Cela ne doit pas nous emmener à nous haïr et à nous détester. Mais au contraire, comme Jésus nous a fait grâce, il nous a appelés à faire partie de sa famille, à faire partie de sa maison, que nous ne sommes plus des étrangers. De même, il veut que dans notre cœur, nous puissions nous accueillir, nous aimer, nous accepter, nous supporter comme lui, il l'a fait à notre égard et qu'il continue à faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous n'avançons pas, s'il y a peut-être des choses dans lesquelles nous sommes en train de faire du surplace, c'est qu'il y a un élément en nous qui a besoin de changer. Parce que quelque part dans notre cœur, il y a une réforme que le Seigneur veut emmener. Que nous puissions nous tenir devant le Seigneur ce soir. Et que nous puissions demander au Seigneur sa grâce. Pour aimer, pour pardonner, pour supporter, pour accepter. Parce que nous faisons partie de la même famille. Nous faisons partie du même corps. N'allons pas laisser la place pour qu'il y ait des divisions. N'allons pas laisser la place pour qu'il y ait des failles, pour que l'ennemi puisse emmener le trouble. Mais c'est peut-être le temps pour nous de resserrer nos liens en nous aimant les uns les autres, en nous acceptant tels que nous sommes et en comptant sur la grâce de Dieu pour changer les cœurs. Et il le fera. Il le fera. Il nous a emmenés dans sa maison pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous faire marcher comme lui. Nous sommes à son école. C'est pourquoi allons lui faire confiance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Seigneur, donne-nous ce cœur pour pouvoir aimer comme toi, tu as aimé. Parler comme toi, pardonner comme toi. Que ta grâce nous touche
Que ta grâce nous fortifie. Que ta grâce nous restaure. Seigneur, nous étions sans famille. Tu nous as donné une famille. C'est pourquoi apprends-nous à nous aimer. Apprends-nous à nous accepter. Que ton nom soit glorifié. Et que ceux qui sont autour de nous, Seigneur, reconnaissent par notre vie que nous sommes à toi, que nous t'appartenons. Nous te louons et nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ce que tu vas faire. Amen. Merci Jésus. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci pour ce moment riche que tu nous donnes encore ce soir. C'est vrai, nos cœurs ont entendu ce que tu as voulu nous communiquer. Et combien c'est avec humilité que nous venons devant ton trône ce soir et nous inclinons nos cœurs devant toi pour obéir à ta parole, Seigneur. Oui, nous avons entendu pas mal de choses ce soir. Tu as voulu parler à notre cœur. Tu nous as voulu nous interpeller. Viens ce soir nous ouvrir les yeux, que nous puissions voir et comprendre ton plan et ta volonté pour notre vie. Que nous puissions mettre ta parole en pratique comme nous avons entendu. Que nous pouvons vivre l'évangile, Seigneur. Que nous devenions une aide précieuse pour ceux qui sont autour de nous. Que nous soyons nous-mêmes un encouragement pour les autres, un soutien. Que nous puissions supporter, soutenir les uns et les autres. Et que l'amour que tu as mis en nous, que cela se fait ressentir autour de nous. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous as donnés. Nous te prions Seigneur, que ton esprit continue cette œuvre aussi profonde dans notre cœur, dans notre vie. Tu sais de quoi que nous avons besoin. Emmène toutes ces choses, lesquelles que nous désirons dans notre cœur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur.
Amen. Alléluia. Pouvons dire au Seigneur merci ce soir. Merci pour sa parole. Je crois qu'il y a de quoi pour remercier le Seigneur. Je crois depuis le commencement jusqu'à la fin, le Seigneur nous a parlé à travers la louange, à travers les prophéties, la prédication de l'Évangile. Toutes ces soirs étaient claires. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Dieu, il parle parce que cela nous concerne. N'allez pas croire quand Dieu nous parle, ça concerne seulement vous. Nous, les anciens, on se sent concernés parce qu'on se voit tellement petit par rapport à l'œuvre que le Seigneur met devant nous et combien on voit vraiment qu'on a besoin constamment de la grâce du Seigneur. On a besoin d'être équipé. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore, mais je crois que moi, j'ai besoin de cet équipement. Nous avons tous besoin. Et cette soif dans votre cœur, désirez le lait spirituel, cette parole profonde qui vient construire nos vies, nous emmener à être vraiment bien établis, bien enracinés. Peut-être vous croyez qu'on est bien enraciné. Moi-même, je l'ai cru. Mais non. Moi, j'ai besoin constamment que le Seigneur il vienne sceller par le Saint-Esprit. Il me scelle par son Saint-Esprit. Amen. C'est comme du ciment. Quand le vent souffle, eh bien, je reste inébranlable. Et qu'est-ce qu'il n'y aura pas devant nous, plus devant? On ne sait pas. On ne sait pas, frères et sœurs. Moi, quand je vois la vie avec tout le peu de temps que le Seigneur m'a accordé sa grâce, si ce n'était pas sa grâce, ça fait longtemps, ben, j'aurais été fini, perdu, découragé. Mais je me tiens, c'est par sa grâce, c'est à cause de sa miséricorde, et c'est à cause aussi de vos prières, de la prière de beaucoup, qui nous permet d'être debout, de continuer notre course. Et nous voulons aussi vous rendre pareil, nous voulons faire pareillement pour vous. Et ce soir, avec tout l'encouragement que le Seigneur a emmené dans nos cœurs, nous devons le remercier. Amen. Il veut faire couler cet amour dans notre cœur. Que nous soyons des vrais petits bergers, des bergères au milieu du troupeau. Que nous puissions être capables de pouvoir veiller les uns sur les autres. Amen. Et que mon frère ressente que je l'aime, que je suis là pour le supporter, pour le soutenir. Mais qui sent cet amour-là dans notre cœur. Alléluia. Vous avez été bénis ce soir? Moi, je remercie le Seigneur. Et je remercie les frères, lesquels que le Seigneur donne vraiment du courage pour pouvoir parler. Spécialement notre frère, il a fait le déplacement. Il est venu, c'est un habitué du jeudi, mais il est venu. Il m'a téléphoné, il a cru qu'il n'aurait pas arrivé à l'heure. Mais il est arrivé, Joseph, tu vas arriver. Il est là, on a entendu. C'est ce que le Seigneur a voulu nous faire entendre. Amen. La route était bouchée partout. On ne savait pas comment faire. Lui-même m'a téléphoné, c'était encore très tôt. Mais voilà, c'est ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Cela a été vraiment apporté ce soir. Cela a eu son impact. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma vie, oui. Amen. Alléluia. On remercie le Seigneur. Mais si quelqu'un se sent interpellé par rapport à ce que le Seigneur vous a dit ce soir, vous sentez, ça vous concerne, vous avez besoin d'aide, vous voulez voir la vie d'un ancien, le soutien ou la prière d'un conseil, venez voir, ces frères, nous sommes tous là. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là à votre disposition. Amen. Ne dites pas comme ça, je ne vais pas le déranger. Il a trop de choses. Je vous dis non, on n'a pas trop de choses. Il nous manque. Non? C'est vrai? Il nous manque. On aime ça. C'est notre vocation, c'est notre appel. Amen. On aime quand on répond à l'appel de Dieu. Quand on est vraiment... On peut aider quelqu'un, on peut soutenir, on peut les écouter, on peut pleurer avec eux, on peut donner aussi notre épaule qu'ils pleurent ensemble, qu'on pleure ensemble avec lui. Amen. En tout cas, merci d'être venu. Bon retour chez vous. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas.